Acclame, acclame, acclame. Salut ton voisin, salut ta voisine. Dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Voilà. On va s'asseoir. On va prendre la parole de Dieu. Le pasteur Michel va lire. Mettez-vous devant. Ma fille, pas devant. Mettez-vous devant, asseyez-vous devant. Enlève le sac là, ça veut dire ça. Actes des apôtres 4, 32 à 37. Actes des apôtres chapitre 4, 32 à 37. On se tient debout pour lire la parole. Vous êtes fatigué. Ces jeunes-là qui vous lisent bien. Ces jeunes-là qui vous fatiguent, vous ne savez pas. Actes des apôtres chapitre 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru. Mettez-vous devant. La multitude de ceux qui avaient cru de tel que cœur et d'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, ceux des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. On peut acclamer la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole. On peut s'asseoir. Qui peut me rappeler ce que j'ai dit hier? Celui qui trouve, il a 1500. Ce que j'ai dit hier, lui qui trouve, il a 1500. Oui, mon chanteur. Mon bébé, mets-toi devant. Tu as apporté quoi, ta pète? Non, il a apporté crosse. Mets-toi devant. Prochainement, il faut apporter chaussures. Alors, mon fils dit, il va ici. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Lui qui trouve, il a 1500. Nous avons dit que les chrétiens d'avant avaient un seul même cœur. Les chrétiens d'avant avaient un seul même cœur. Ok. Un même esprit. Un même esprit. Ils partageaient tout ensemble. Partageaient tout ensemble. Tu as déjà 500. Dans 1500, tu as déjà 500. Et on a dit même cœur, c'est quoi? Même cœur, bon. C'est la même pensée. Quand on dit même cœur, c'est même pensée. Et quand on dit même esprit, la même vision. Waouh, tu as 1000 francs. Maintenant, on a dit quand ils partageaient tout ensemble, est-ce que chacun peut donner son mari? Non. Est-ce que chacun peut donner sa femme? Non. Ben, on a dit quoi? On a dit que c'était décal. On ne partage pas ça. Bon, il a les 1500, on acclame le Seigneur. Hier, il est venu avec son frère, son ami, et il a tout trouvé. Acclamons Jésus pour sa vie. À la fin, tu viens me voir et te donner 1500. C'est bon, j'aime quand les gens retiennent. On dit les chrétiens d'avant, ils étaient beaucoup, mais eux tous avaient un même cœur. Ma fille, tu as ton cœur, non? J'ai mon cœur, non? Ben, on dit les premiers chrétiens, là, eux tous avaient le même cœur. Ça veut dire qu'ils avaient la même pensée. Il n'y a pas un qui a venu penser à ça, l'autre va dire non, que ce que tu penses à moi, je ne veux pas. Il n'y a pas de palabre entre eux. Alléluia. Il n'y a pas de palabre entre eux. Il y a des gens là, quand un dit on pense à ça là, eux ils disent non, eux leur pensée là, c'est toujours le contraire. Mais aussi nombreux qu'ils étaient, ils avaient le même cœur. Et le même cœur veut dire les mêmes pensées.
Maintenant, on dit qu'ils avaient le même esprit. Et il a dit esprit, c'est la même vision. Quand le Seigneur veut qu'ils partent à droite, eux tous vont à droite. Quand le Seigneur veut qu'ils partent à gauche, eux tous vont à gauche. Donc, ils ont les mêmes pensées. Ils étaient plus de 3000. Mais comment 3000 personnes peuvent avoir un cœur? Ils étaient un. Et puis, il a dit quoi? Pour que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on ait le même cœur, il nous faut quoi? Merci, mon petit. Toi, tu étais là hier? Non, il m'a expliqué. Il a expliqué. Ah, t'as dit qu'il est devenu professeur. Il est professeur, mais qu'il explique aussi. Bravo. Est-ce qu'on peut célébrer par acclamer Jésus? Comment dit qu'il explique, il faut l'amour. Lorsque les chrétiens vivront dans l'amour, ils auront le même cœur et la même pensée. Et puis à la fin, on a dit qu'ils partageaient tout. Que chacun disait que ce qu'il avait n'était pas pour lui. Vous voyez comment le premier chrétien de Jésus était un. On dit chacun disait que ce qu'il a, c'est pas pour lui. Que c'est pour les autres. Maintenant, hier, on a parlé. On dit si tu as ton mari. On dit partageait tout entre eux. Ce que tu as là, c'est pour l'autre. Maintenant, il a posé une question. Si c'est ton mari, est-ce que tu le donnes? Adassa a dit non. Il y a beaucoup qui ont dit non. Si quelqu'un est ton mari, on ne peut pas le partager. Maman vient devant ici. Devant ici. Devant. Elle lève le sac. C'est pour qui sac là? Voilà. On a dit ici, on dit ils partageaient tout entre eux. Et Marie. Le peuple a dit, ah, Marie, on ne peut pas partager. Il a dit, voiture. Quelqu'un dit, ah, si l'autre veut prendre ma voiture pour partir, je vais lui donner. Il dit, et si quelqu'un, tu ne le connais pas, il vient d'arriver à l'église, mais il est chrétien, mais tu ne le connais pas, tu sais pas, elle dit, non, si celui-là, je ne lui donne pas ma voiture. C'est ça, il a dit, ah, vous comprenez qu'ils partageaient tout entre eux, mais ce n'est pas tout qu'ils partageaient entre eux. Et puis il a posé question, mon célib est porté, est-ce qu'il peut donner à quelqu'un? On dit non. Et soutien de ta femme, est-ce qu'il peut donner à quelqu'un? On dit non. Donc il y a des choses intimes, c'est ça il a dit, il y a des choses intimes qu'on ne peut pas partager. Si c'est ma voiture que tu as permis, je vais te donner, tu as roulé, mais je ne te connais pas. Tu as pris ma voiture et te donne pas. On a vu le petit voleur, il est venu ici, il a volé 6 téléphones. Moi-même mon téléphone, A13. Après il a fouillé, il n'a pas vu. Parce que le matin, quand je me suis levé pour placer les chaises ici, sortir tous mes téléphones, il était là. Il était là, il dit, il m'a placé les choses, elle les commande. Dieu merci, il n'a pas volé celui-là. Celui-là coûte très cher. Et celui-là, c'est lui qui prend pour faire les publications. Donc, vraiment, Dieu nous a donné. Mais il va revenir. Dieu va le pousser, il va venir, on l'attrape. Il va voler tout ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, on a dit que dans le partage, ce n'est pas tout. Dans le partage, ce n'est pas tout. Dans le partage, ce n'est pas tout. On part acclamons le Seigneur. Michel, abordé Jésus fermé. Adassa, va prendre ma poubelle. Amen. Donc, ils étaient un cœur, ils avaient le même esprit, le cœur. Je vous rappelle que mon petit en rouge à tout, il ne s'est pas trompé Il quand même, il a enseigné à son frère qui est à côté là. Son frère même a trouvé, il dit, quand tu n'étais pas là, il dit, c'est l'autre qui m'a montré ce qu'on doit dire. Donc vraiment, on s'est levé pour acclamer Jésus pour lui. Il t'attend pour même le mouchoir dedans. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. À la fin, il ne faut pas te gêner, tu viens de voir. Tu as mis 500. Donc il a répondu clairement. On dit que tous les chrétiens avaient un même cœur. Et il a demandé le même cœur, c'est quoi? Il dit les mêmes pensées. Il a demandé le même esprit, c'est quoi? Il dit la même vision. Et il a dit, il partageait tout en commun. Et il a demandé, est-ce qu'on peut tout partager? Il dit non. On ne partage pas les choses conjugaux, les choses intimes, on ne partage pas. C'est comme ça qu'il a répondu. Et il lui a demandé, pourquoi on soit comme eux, on a le même cœur. C'est quoi il faut? Il dit l'amour. L'amour nous permet d'avoir le même cœur et les mêmes intentions. Acclamons encore Jésus. Aujourd'hui, on va parler maintenant du deuxième côté. Julie a touché ça, mais lui a dit que ce n'est pas l'heure. C'est maintenant que c'est l'heure. On va toucher deuxième vie des chrétiens. On dit le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu
et le déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir deuxième. Bon, le thème c'est comment vivaient les premiers apôtres disciples et chrétiens de Jésus. Les premiers chrétiens apôtres et disciples de Jésus. Comment ils vivaient. Aujourd'hui, on va voir troisième et dernier secret des apôtres chrétiens disciples de Jésus. Écoutez-moi bien. On dit, les apôtres rendaient témoignage et personne parmi eux n'était pauvre. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Je vous pose la question. Quand on dit personne parmi eux n'était pauvre, on parle des apôtres ou on parle de tous les chrétiens? On dit personne parmi eux n'était pauvre. Les gens vendaient leurs biens, ils apportaient l'argent et on partageait à tout le monde. On parle de tout le monde ou on parle seulement des apôtres? Tu veux parler, tu lèves ta main et tu réponds. Il ne faut pas te gêner, les gens qui sont là peuvent rien te faire. Tu veux parler, tu parles. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Selon vous, on parle des apôtres, oui, Yamagate. Selon moi, on parle des apôtres. On se tient toujours. Selon moi, on parle que des apôtres. Et pourquoi? C'est dit de des apôtres. C'est une des apôtres. Et toi, selon toi, c'est un peu tout. On dit ceux qui avaient leur bien à vendre et qu'on apportait l'argent. Et on partageait à tout le monde selon les besoins de chacun. On dit on partageait à tout le monde. Elle a dit c'était pour les apôtres seulement. Toi, tu dis. Tous ceux dont on vendait et qu'on donnait à tous ceux qui étaient chrétiens. Elle a dit c'est pour les apôtres seulement. Toi tu dis c'était pour tous les chrétiens. Qui veut parler? Tu veux parler? Tu lèves ta main, tu parles. Je pose une question. On dit les chrétiens là vendaient leurs biens. Ils apportaient l'argent et Michel a 7 ans. Tu n'es plus pasteur. C'est pas grave, va t'asseoir. Prochainement tu as apporté chaussures. Le pasteur, mon fils. Selon vous, ou bien vous êtes d'accord, si ce n'est pas pour Julie, c'est pour Michel. Quels sont ceux qui sont d'accord avec Julie? Ceux qui disent que c'est pour les apôtres, c'est pour ça, on vend. Et puis ce qu'on apporte là, c'est pour eux seuls. Le peuple n'est pas dedans. Maintenant, quels sont ceux qui sont d'accord avec Michel, qu'on partageait à tous les chrétiens? Levez les mains. Ceux qui ont dit ça sont plus nombreux. Okay. Maintenant, vous qui dites que c'est pour partager à tous les chrétiens, sur quoi vous vous appuyez? Donnez-moi des arguments solides. Où ils ont écrit que c'est pour tout le monde? Moi, je pense que c'est pour les apôtres parce que en bas là-bas, on a parlé de Ananias et Saphira, qui leur tient et qui sont venus déposer ça au pied des apôtres. Ils ont déposé au pied des apôtres et puis c'était pour les apôtres, ça fait deux. Ils ont déposé, on peut mettre l'argent devant moi et moi je partage à tout le monde. Maintenant ils ont déposé au pied des apôtres et puis l'argent appartenait aux apôtres, ça fait deux. Vous qui dites que c'était pour tout le monde, on partageait là, vous vous appuyez sur quoi? Défendez-vous. Elle s'est défendue et vous. Donc vous faites comme ça, vous avez dit que vous lancez comme ça dans le vide. Je vous écoute. Oui. On va dire selon moi, c'est pour tous les chrétiens parce que la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Maintenant, on dit qu'il n'y avait pas un indigent, c'est un pauvre, c'est un malheureux. La Bible n'avait pas de pauvres parmi eux. Donc ce qui prouve qu'il n'y avait pas de pauvres, c'est parce qu'on vendait. On distribuait l'argent à tous les chrétiens. Et mon petit, oui. Et moi, selon moi, combien on a dit qu'ils partageaient tout ensemble. Donc, comme on a dit, partager tout ce passage-là, le 33, ça c'est pour tout le monde. Parce que selon toi, le 32 dit on partageait à tout le monde. Personne ne disait que ce qu'il avait été pour nous. Ok, il n'y a pas de problème. Dadjia, sois béni, Yasmine, Alvira, sois béni. Vous tous qui me prenez en bas, soyez bénis. Alléluia. Bon, Julie a trouvé. Acclamons le Seigneur pour Julie.
Le premier passage 32 dit que personne ne disait que ce qu'il avait été pour lui. Retenez bien la phrase. Personne ne disait que ce qu'il avait été pour lui. C'est différent de on partageait à tout le monde. Bon, souvent quand tu es père spirituel, on ne peut pas te contredire. Peut-être les gens vont dire, mais papa, c'est bien. Non. Le premier passage n'a pas dit on leur donnait l'argent. On dit dans leur mentalité, ce qu'ils avaient été pour tout le monde. Ça s'arrête à cette mentalité. Mais la deuxième mentalité, on parlait des apôtres. Regardez le verset 33, allez. On ne parle plus de tout le monde, on parle de qui faut lui. Le verset 33. Tu as vu qu'on ne parle plus de tout le monde, on parle d'un groupe seul. Allons, tu vas voir. Nous sommes témoins de ces événements. Le verset 33, est-ce que tu es sur Acte 4? Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Cherche le chapitre 4, le verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres. Les quoi? Les apôtres. On parle de qui? Les apôtres. Au verset 32, on dit, leur mentalité, c'est que déjà c'est pour tout le monde. Mais ici, on dit qui? Donc, on est en train de parler maintenant d'un autre groupe. Ça, c'est les apôtres. Qui peut me dire qui sont les apôtres? Oui. Les apôtres, c'est ceux qui étaient les plus proches de Jésus, qui ont marché. Donc, maintenant, c'est d'eux on parle. Vous allez voir que c'est Julie qui a raison. Alors, on parle d'eux. Oui. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux tous. On parle de qui? Les apôtres. Maintenant, la grâce reposait sur qui? Les apôtres. C'est sur les apôtres. Maintenant, on te démontrer dans l'autre verset, il faut lire. On te démontrer pourquoi personne parmi les apôtres était pauvre. Pourquoi? Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Tu as vu? Il n'y avait aucune nécessité parmi qui? On parle toujours des apôtres. Il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Pourquoi il n'y avait aucun pauvre? Tous ceux qui possédaient des champs, ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce à qui encore? qu'ils apportaient. Non, pas lui, tu n'as pas terminé. Apportaient Le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient au pied des apôtres. Donc, depuis le verset 33, on ne parle que. Reprends maintenant, et puis ne te coupe pas. Verset 33. Vous voyez que. Avec beaucoup de puissance, Oui. les apôtres rendaient témoignage de C'est la eux. résurrection Ils prêchaient Jésus est puissant. Non, on parle un peu d'eux maintenant. Oui, alors on parlait et d'eux. une grande grâce reposait sur eux tous. Dans ma version française courante, personne ne manquait parmi eux du nécessaire. Et pourquoi les apôtres étaient bénis? Alors, Il n'y avait aucune nécessité. il n'y avait parmi aucun eux. pauvre parmi les apôtres du Seigneur. Pourquoi? Tous ceux qui possédaient des champs, Tous ceux qui avaient des champs, ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. encore. Et puis on continue. Avec beaucoup de puissance, Non, le verset 36. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendu un champ. Les disciples l'ont appelé l'homme qui encourage parce qu'il a vendu un de ses champs et puis il a fait quoi? Apporta l'argent Et le déposa encore. au pied des apôtres. Donc, Julie a raison. Alléluia. Maintenant, ce que je viens de dire là, le 32 et puis le 33, quelle est la différence? Le 32 a trompé Michel et les autres. Donc, qui peut faire la différence entre le 32 et le 33? Je viens de dire. Le 32 parle de quoi et puis le 33 à 37 parle de quoi? Qui peut faire la différence? Je viens de dire ça tout à l'heure. Oui, elle va essayer. On se tient de dire ici. Comment le 32 parle de la multitude des croyants? C'est-à-dire ceux qui avaient cru les enseignements des apôtres. On va à partir du. Ça parle de leur état d'esprit. Tout ce que chacun avait, c'était pour dire. Chacun considérait que tout ce qu'il avait. Ça, c'est leur état d'esprit. Quand ils sont là, ma voiture, ma télévision, mes choses,
C'est pour tout le monde. Maintenant, à partir du 23, 33, on parle de... On parlait maintenant des apôtres qui vendaient avec force et témoignage. Et on dit parmi eux, il y avait quoi? Parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Et pourquoi? Selon l'écriture. Pourquoi ils n'étaient pas pauvres? De ceux qui croyaient là, Vendaient leurs biens et ils donnaient à qui spécialement. Et les apôtres se partageaient entre eux. Et il y a un même qui s'est démarqué. Lui, il a fait quoi? Il a vendu son champ. Il a vendu son champ et il a fait quoi? Il est venu déposer au pied. Donc, la leçon qu'on tire, on doit veiller à ce que quoi? À ce que papa ne manque de rien. Papa et ses pasteurs ne manquent de rien. Donc, vous les chrétiens, votre état, c'est quoi? Quel est votre état d'esprit? C'est un même cœur, même esprit. Mais quoi? Vos biens vous appartiennent à vous tous. Mais numéro 2, vous devez veiller à ce que les serviteurs de Dieu ne manquent. On peut acclamer le Seigneur. Vous avez commencé à comprendre. Maintenant, Barnabas, là, il a vendu son champ. Et ils l'ont surnommé quoi? Ils l'ont surnommé Barnabas, fils d'exhortation. C'est-à-dire, il encourage. Alléluia. Et quand il a vendu son bien, c'est au pied de qui il a dit? Au pied des... Donc c'est important de veiller à ce qu'il soit dans l'abondance. Les apôtres représentent qui aujourd'hui pour vous? Ça représente le pasteur et ses fils. C'est ça, non? Et les pasteurs. Maintenant, c'est important de veiller à ce qu'il ne manque pas de quelque chose. Qui? Les pasteurs doivent pas manquer de quelque chose. C'est important. Parce que s'il manque de quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Si vous allez voir pasteur n'a rien, qu'est-ce qui peut se passer? Je vous écoute. Ton pasteur n'a rien pour manger, n'a rien pour s'habiller. Il ne peut pas se déplacer. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a dit, il va laisser pour aller chercher. Quelles sont les conséquences? Il va vous vendre pour. Hein? Il va dire pour hier, là, Jésus a mis son doigt. Et puis il dit celui qui paye à 15 000 francs. Il met sur sa figure chaque soir. Acclamons Jésus. Qui peut dire autre chose? Papa et les pasteurs n'ont plus l'argent. Qu'est-ce qui peut se passer à l'église? On n'a plus l'argent. Qu'est-ce qui peut se passer? Oui, ma si tu as un problème, que tu les appelles, ils ne pourront pas se déplacer. Ah, s'ils ne gagnent rien, ils vont aller travailler. Et s'ils ont travaillé, de temps, tu as un problème, il va te dire que son patron dit que... Qui veut dire autre chose encore? Quels sont les inconvénients qu'un pasteur n'a pas l'argent? Il y a une main se soulever là. Un pasteur n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il va abandonner l'œuvre de Dieu. Maintenant, Dieu va le tuer, mais Dieu ne va pas le tuer. Il a laissé le... Est-ce que il t'a dit d'avoir fait? Selon vous, Dieu va le tuer. C'est ceux qui font qu'ils n'arrivent pas à faire la cécité, la prière de Dieu va tomber. Oui. Les apôtres ont laissé l'œuvre de Dieu pour aller travailler dans leur champ. Et Dieu ne les a pas. Maintenant, ma question, pourquoi vous ne vendez pas vos champs pour apporter votre argent? Répondez-moi. Si c'est ça là, vous parlez, vous savez. Pourquoi vous ne vendez pas vos... Vous avez bien dit que le papa et ses enfants ne doivent pas manquer. Maintenant, on dit Amen. Maintenant, il dit, pourquoi vous ne faites pas comme les premiers chrétiens? Répondez-moi. Je veux 5 réponses. On n'a pas ça. Vous n'avez pas. Il y a quelqu'un qui a dit c'est les voleurs, il te doit 500. C'est qui a dit c'est les voleurs? Vous êtes des voleurs. Parce que le champ représente ce que chacun fait. Le champ représente les activités de. Même si tu vends ton fils, c'est ton champ. Dans lui qui a dit les voleurs à la fin, tu as 500. Ce sont tous des grands voleurs. Vous êtes des voleurs. Alléluia. Si on dit tout de suite, il faut trouver 500, tu vas aux États-Unis, tu ne vas pas trouver. Non, vous qui dites que vous n'avez rien, je vous dis la vérité. On dit 500, ton avion t'amène aux États-Unis. Répondez-moi, vous n'allez pas trouver. Même 10 000 tout de suite, tu vas au States, tu ne vas pas trouver. Maintenant, pourquoi tu me regardes comme ça et dis c'est 5 cm dans le panier?
Parce que vous êtes tous des voleurs. Même les pasteurs même sont des lévites voleurs. Parce qu'on dit aux lévites de payer la dîme de ce qu'ils sont. À la Pâque, je les ai donné 20 000, 20 000. Personne n'est venu me donner 2 000. Or, on dit que les lévites, tout ce qu'ils gagnent, quand tu as donné tes 2 000, tu es le seul honnête parmi les voleurs. La Bible dit que tout ce que le peuple gagne, il donne la dîme. C'est ça, non? Maintenant, moi, il doit donner aux lévites. Maintenant, les lévites, à la Bible dit que quand eux, ils gagnent ce que leur donne, ils doivent enlever encore. Ils ont pris la dîme, ils sont partis. C'est tous des voleurs. Donc, des voleurs. Michel est le seul qui est honnête. Année prochainement. Donc, vous voyez, chez Dieu, il y avait des règles. Quand papa reçoit, il leur donne. C'est leur droit, en tant que lévite. Maintenant, quand eux aussi, ils reçoivent, ils font quoi? Ils enlèvent aussi la dîme et puis ils redonnent à papa. Donc, qui est le plus honoré dans la dîme? C'est le Père. Parce que Dieu aime ses sacrificateurs. Il aime ses souliers. Amen. Maintenant, qui peut analyser le 32, le 33 pour faire un résumé final? Après avoir dit tout ce qu'on a dit là, résumé, qui peut faire un résumé? La première question disait comment? Un résumé final. Et puis après ça, on passe aux questions. Tu colles tout et puis tu fais un résumé. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Les premiers disciples, apôtres, chrétiens. Quelle est la leçon qu'ils nous donnent ici? Je vous écoute. Qui peut dire aussi les choses qu'ils avaient que nous, on n'a pas? Oui, je vous écoute. Mon petit, tu veux parler là, ta main. Il ne faut pas être timide. Faut pas être timide. Selon toi, qu'est-ce qu'ils avaient? On a écrit leur vie. Maintenant, on analyse leur vie à notre vie. Qu'est-ce qu'eux, ils ont que nous, on n'a pas? Selon toi, ou bien tu ne veux pas lever ta main. Ok. Jamagate. Moi, j'ai retenu Après analyse là. de l'enseignement de hier à aujourd'hui que les premiers chrétiens étaient vraiment différents de nous. Donc, déjà, comme la Bible l'a dit, ils étaient d'un même cœur. Ils avaient. Oh, bizarrement, chacun a son cœur. Mais on dit tellement qu'ils étaient unis, ils étaient comme un homme avec un seul cœur. Et ils étaient tellement remplis de l'Esprit de Dieu qu'ils avaient même cœur, une même vision, c'est-à-dire chacun, il parlait tous dans la même direction. Ils avaient un même cœur et un même esprit. Un même esprit. C'est-à-dire, eux tous vont à la même direction. Eux tous pensent la même chose. Et il a dit le lien qui nous permet, nous aujourd'hui. Qui permettait de faire ça en leur temps, c'était l'amour. Ils avaient beaucoup d'amour. Et nous, le contraire, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'église. Vous voyez, non? Les chrétiens sont beaucoup jalousie, semblant. Ils détestent des gens, mais ils font semblant de les aimer. Derrière eux, ils disent ils ont la haine. Et devant eux, ils les saluent. Ça montre aussi pourquoi il y avait beaucoup de puissance aussi en leur temps. Quand ils priaient, la terre tremblait. On a vu. Quand ils finissent de prendre l'endroit où ils étaient, tremblant. Aujourd'hui, la puissance même a diminué, même au niveau de l'église. Et ce qui était surprenant, c'est le fait qu'ils mettaient leur bien ensemble. Arriver à dire que ce que moi j'ai appartient à mon frère. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup quand même d'égoïsme. Chacun court chercher quoi. Ce que chacun gagne est quand même pour lui. Il y a des pasteurs qui ont un terrain fidèle à l'église. Et ils se disent que c'est pour eux. Il n'y a pas dit qu'ils vont inviter les camarades, mais ils sont contents. Maintenant, ils demandent à l'autre à son ministère comme genre en moquerie, quoi. Il paraît qu'il prie dans la maison en bois. Hein. Il est un peu fier de lui, quoi. Or, on est un dans le corps. C'est le même corps. C'est toi qui as humilié. Il est content, mais il a beaucoup de fidèles. Les voitures sont garées. Maintenant, pour se moquer de l'autre, il dit, et l'autre, il paraît que c'était pas beaucoup dimanche passé. Hein. Tout pour amener causerie pour se moquer. Il paraît qu'ils étaient trois. Ah. Donc, qu'est-ce qui était facile? La seule chose qui était facile, il y a beaucoup, c'est quoi? En tout cas, leur état d'esprit, leur mentalité, là. C'était pas des hommes. On a l'impression que c'était pas des hommes. Ils étaient trois. La question que je me pose, est-ce que même, malgré toutes les prières, malgré tout ce qu'on va faire, est-ce que cet état d'esprit-là peut revenir? Mais qu'est-ce qu'il a dit pour que ça revienne, il faut quoi? Il faut beaucoup d'amour. Là, ça veut dire l'amour nous manque. En réalité, la chose qui est là aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Les chrétiens le savent. L'amour nous manque parce qu'on a ouvert la porte au diable. Le diable est rentré dans notre cœur, donc il nous a sémé
Lui c'est sa nature, là, hypocrite. Qui veut dire quelque chose? Ou bien elle a tout dit. Elle a tout dit. Maintenant, pourquoi c'est ça là, c'est moi qui vous touche? Pourquoi le côté de vendre votre argent pour nous donner? Ça vous touche. Ça dit que ça la touche. Ah bon. Pourquoi pour nous là, nous, de notre côté là, ça ne te touche pas? Oui, deuxième partie. Mais moi j'avoue que le premier côté me touche un peu plus. Parce que le premier côté là, c'est ce qu'il s'agit du cœur et tout ça. Le deuxième côté, je me dis que le matériel là, c'est un peu plus facile. La Bible même a dit que quelqu'un va se donner, il va brûler son corps, tout ça, il va donner tous ses biens. S'il n'a pas l'amour, cela sert à rien. Donc, les biens là, quelqu'un peut donner, mais l'amour là, c'est quelque chose qui est intérieur. Donc, avoir l'amour. Mais déjà, même, il ne donne pas. Oui, c'est ça. Maintenant, s'il ne donne pas que ton pasteur n'est pas là, ton amour là, tu vas donner. Mais j'ai expliqué pourquoi la première partie me touchait plus. Maintenant, après la deuxième partie. Arrêtez de poser. Alors. La deuxième partie là, le fait que les chrétiens vendaient leurs biens et le mettaient au pied des apôtres montrait qu'ils respectaient véritablement le sacerdoce. Ils ne voulaient pas que leurs apôtres et leurs pasteurs se détournent de l'œuvre de Dieu pour aller marquer à d'autres. Selon vous, pourquoi qu'on fait agaper ici à Pala? Pourquoi il y a toujours des difficultés? Il y a l'impatience. Pourquoi il y a d'autres qui descendent en colère qui disent qu'ils mangent plus? Ils disent qu'on les a pas vite servis, ils ne sont pas patients. Maintenant, pourquoi vous ne les servez pas vite? Mais ils doivent attendre, ils savent que les gens sont beaucoup. On peut pas, même on est 10 là, qu'on est 100 là, 10 personnes vont servir forcément 10 personnes d'abord. On est obligé de servir. Maintenant, pourquoi vous ne servez pas les nerveux? Mais s'il y a nerveux, même on croit à l'église, c'est parce qu'en vrai, on n'est pas encore bien converti, on n'est pas encore rempli de l'esprit de Dieu. Sinon, dans les fruits de l'esprit, là, il y a la patience, il y a la tempérance. Maintenant, pourquoi vous ne mettez pas une table, une longue table, c'est servir, et puis tout le monde vient se servir? Chacun vient, il prend un peu, il met dans son On n'est pas assiette. encore au stade de on est très égoïste. Le premier qui va venir là, lui seul, il va penser à lui seul, il va prendre 10 poulets, les autres ne vont pas avoir. Sinon, il y a des choses on fait. Non, il y a des trucs comme une table, et puis il y a des femmes qui sont arrêtées. Monsieur, vous avez droit à un morceau. Monsieur, vous avez droit à une mignonne. Monsieur, vous avez droit à... Mais ça va, c'est ça avec un bruit par là même, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est mieux, voilà. Si les gens sont arrêtés, ils vont te servir. On peut faire ça aussi, les bouts ouverts. Les serveurs sont Anita, c'est arrêtés. son anniversaire, acclamons le Seigneur. À la fin, on va faire une Il y a trop de choses à changer. Donc, tu trouves que eux, pendant qu'ils faisaient agaper, il n'y avait pas par là. Non, il n'y avait pas là. Si, il n'y avait pas là. Il n'y avait pas là. Il n'y avait pas là. C'est pourquoi on a pris les diacres. D'autres se plaignaient qu'on servait, d'autres. Pourquoi ils ne les servaient pas? Donc, même par là, c'était là. C'est pourquoi les pierres là disent nommer 7 personnes qui vont s'occuper à servir. On les appelait les diacres. Donc, manger là. Donc, manger là. Mais ça veut dire que vous avez fait avant de venir à l'église. Qu'est-ce que vous devez faire avant de venir au fait? Vous devez manger un peu, sinon votre chair va sortir. Quand quelqu'un a fait là, de cette assis le contrôle. La Bible dit les gens se plaignaient parce que les femmes étaient oubliées. Donc il y a eu palabre. Donc c'est vrai qu'on va parler avec l'église. C'est manger. C'est-à-dire ils aiment le Seigneur, mais si manger là. C'est pourquoi à la Pâque qui est passée, les gens ne sont pas trop fâchés. Même s'il y a eu beaucoup de fâchés, mais c'était dans l'après-midi. Donc les gens ont mangé à midi à la maison. Si on commençait le matin, et puis on commençait à manger à 18h, ils allaient aller se recoudre de celles qui préparent. Mais comme on a mis dans l'après-midi, d'autres ont goûté quelque chose. Je crois que Pentecôte aussi, on va faire la même chose. On va faire dans l'après-midi. Alléluia. Donc, entre nous et puis eux, le Seigneur aime. Il approuve quelle église, quelle époque. Soyons honnêtes, entre nous et puis les premiers chrétiens, selon vous Jésus, c'est quelle église il a envie de revoir. Il a envie de revoir ceux qui vivaient avant, ou bien nous, il a envie de nous voir. Maintenant, on dit la fin d'une chose, donne le cœur son commencement. Ouais, il a envie de voir. Mais une fois qu'il parle, après vous dites que c'est plus ce que vous avez dit. Hein?
Aux noces de Canaan, ils ont partagé du vin, le vin est fini. À la fin du mariage, Jésus a fait vin. Et lui qui a goûté dit, mais pourquoi les mariés, vous avez gardé ce meilleur vin à la fin? Donc, nous qui sommes à la fin, c'est nous, il veut boire, ou bien c'est le premier vin? Mais vous avez dit tout à l'heure que c'est eux, ils veulent boire. La première église, parce que quand on va même dans l'Apocalypse, il fallait parler des églises là-bas, je ne maîtrise pas bien. Éphèse. Voilà, mais l'église des derniers temps, elle dit, ce que j'ai contre toi, tu es une église tiède, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. Donc, je pense que notre dernière génération-là, il nous reproche le fait de n'être pas brillant comme les... Ils nous reprochent, mais est-ce qu'ils nous aiment? Si, ils nous aiment. Je pense qu'ils nous Maintenant, aiment. je te pose une question. Eux, ils le voyaient. Ils ont marché à lui. Ils l'ont touché. Nous, on ne le voit pas. C'est nous-mêmes qui l'aiment. Parce qu'il dit heureux. Ça dit, ça est là. Non, c'est Après, nous, ça nous même. à nous là. À nous, Il aime qui? il dit heureux. Nous, on est heureux parce que nous, on a cru sans l'avoir vu. Je répète ma question. Et papa, tu as Toi, ce que tu dis, c'est eux. Ils nous répondent, ils répètent comme eux. Avant, tu dis, c'est nous encore. Vous comprenez? Il aime tout le monde. Eux, ils l'ont vu. Ils ont causé à lui, ils ont mangé à lui. Nous, on ne le voit pas, mais on l'aime. Donc, c'est que c'est nous. C'est nous, il aime. C'est nous, il aime. Donc, il ne les aime pas. Maintenant, il aime qui plus? Le monsieur qui te voit à la maison qui a chié, et le bébé qui ne te voit pas, il est bébé qui a chié, on frappe qui? Ton enfant qui a grandi, qui te voit, qui chie sur lui, et puis le bébé qui ne t'a pas vu, parce que le bébé ne voit pas, et puis il a chié, c'est qui on frappe? Et c'est qui on aime? Donc, nous et puis eux, ils aiment qui? Parce que nous, on ne le voit pas, mais on croit. Mais qui chie beaucoup? Avant, quand on voyait mollet des garçons, c'était quoi? Quand on voyait mollet d'un garçon, c'était un péché. Parce qu'il portait boubou. On ne doit pas voir tes mollets. Mais nous, on voit qu'un nombril. Donc la génération la plus dangereuse, c'est la nôtre. Si les apôtres vivaient à notre temps, ils allaient voir ça. Ils allaient s'évanouir. Parce qu'en voyant pied de filles, ils s'évanouissaient. Avant, tout le monde était en boubou. Même bras des femmes, ils tombaient évanouis. Au moins les femmes musulmanes, elles sont tout noires. C'est pour ça que je dis. Donc nous là, voilà seins, voilà fesses, voilà traits de silice. Mais on est là, on dit entier. Nous-mêmes, on est là, on vous encourage. La fille même vient dans ton bureau, elle dit, coucher avec toi. Ben, ni ben. Dans la génération que Dieu aime, c'est la nôtre. Mais la génération qui l'a marqué, c'est l'ancienne génération. On peut acclamer le Seigneur. Question. J'ai fini mon enseignement. Question. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Oui. Voilà. On a dit que les anciens chrétiens, ils vendaient leurs champs et ils déposaient ce qu'ils gagnaient au pied des apôtres. Je voulais savoir, eux qui vendaient tous leurs biens avant et qui déposaient au pied des apôtres, est-ce que les difficultés que nous on a aujourd'hui, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait ces difficultés-là? Parce que c'est vrai, nous tous on a envie. Moi, mais j'ai entendu cette partie-là aujourd'hui. J'ai envie que papa ne manque de rien. Mais en même temps que papa ne doit manquer de rien. Moi aussi, quand je regarde un peu la situation que je vis, vraiment, je peux vendre mon champ, mais hier, envoyer une partie seulement. Le verset 36. Paul dit toi-même le verset 36. Lis le verset 36. Et puis, il va voir si tu as compris. On va voir si c'est tout il vendait. Le verset 36. Verset 36, Acte 4, 36. On va voir si c'est tout il vendait. Je vous ai dit hier, il faut être quoi? Sage. On va voir, le verset 36 va te répondre. Lui seul, laissez-le lire. Il dit qu'on allait tout vendre. On a tout donné au Père. Le verset 36, il faut lire. Le verset 36. On voit ici Joseph surnommé par les apôtres. Barnabas, ce qui signifie fils
D'exhortation. Il a fait quoi? Lui, il a fait quoi? Originaire de. Oui, c'est un juif qui est né dans un autre pays. Le verset 36, là, c'est là que ça s'arrête. C'est 37. 37. Oui. Vendit un champ. Il vendit quoi? Il vendit un champ qui Il possédait. vendit ses champs ou il vendit un champ? Il vendit un champ qui Il possédait. vendit quoi? Un champ. Il a vendu ses champs ou un champ? Non, un champ qui Ici, possédait. là, est-ce que ça veut dire que c'est tous ses champs? Il a vendu quoi? Il vendit un champ. Donc, il a vendu. Là, il ne nous dit pas, on ne sait pas s'il a plusieurs champs. Non, c'était un seul livre de chant. Non, attention, même si tu n'as pas convaincu les autres élèves. Non, papa, c'est pas là la question. Moi, je demandais si les difficultés, parce que là, on n'a pris qu'une seule partie de ce que j'ai dit. Les difficultés que nous on rencontre aujourd'hui, là, est-ce que les temps étaient aussi durs comme ça avant? Le temps d'avant était dur en sa manière. Si 50 francs faisaient marcher, c'est que pour avoir 50 francs, c'était dur. Si 100 francs payaient à l'école, c'est que pour avoir 100 francs, c'était dur. Non, lève-toi, il veut que tu sois convaincu. Donc, la façon aussi, le temps était moins cher. C'est comme ça pour avoir la somme aussi. C'était dur. On n'a pas dit qu'il a vendu tous ses champs. Il a vendu un champ. Prends 5, feuille 5. Jules, chapitre 5. Ananas et Saphira. Lis 5. Lis. On va voir. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, Ils ont fait quoi? vendit une propriété. Ils ont vendu quoi? Une propriété. Ils n'ont pas vendu toute la propriété. Ils ont vendu une propriété. Dans d'autres versions, ils ont vendu un bien. Ils ont vendu un champ. Voilà. Donc, ils vendaient, ils apportaient les choses aux apôtres et sagesse. Il y a des choses qui sont comme des superflus. Il y a des choses que tu sais que tu peux vendre et puis le reste qui te reste te permet de vivre avec ta famille. Donc, quand les apôtres sont dans les besoins, je vends ça. Tu as dit voiture, les apôtres sont dans les besoins, tu fais quoi? Non. Il y a chacun qui a répondu. Tu as dit voiture, papa est dans le besoin, tu fais quoi? Ah, donc 10 c'est 1. Michel. Non, il était quoi? Donc 10 voitures. Julie. Toi. Dans 10 voitures, hein? Oui, toi. Mais il a dit dans 10 voitures, il dit 2. Il a dit 2. Toi. Une voiture. Toi. Maman. Toi. Dites ce qui est d'abord que papa est dans besoin, tu as 10 voitures. Tu peux donner 4. Ma fille, une voiture. Combien? 2 voitures. Toi, 2 voitures. 2. Une voiture. Vous qui avez dit une voiture, ne vous touche pas. Vous êtes les plus mauvais. C'est lui qui nous a enseigné ça. Il a dit qu'on doit donner la dîme de Signal donnait quoi? Signal donnait quoi? La dîme est une voiture, mais tu n'aimes pas ton père, tu es méchant. Non, ça n'a rien à voir. Si, tu es méchant. Bon, je te pose une question. Quand tu prends la voiture, ton papa a la voiture. Mais ça ne veut pas dire que quand tu lui donnes une voiture, tu lui donnes. Non. On dit qu'il y a bien dit tu as 10 voitures, tu dois batterie et 21. Tu n'as pas dit et donne 2. Ce qu'on dit et donne 2, on sous-entend que papa a 1. Et puis il y a un qui. Non. C'est pas maintenant vous allez changer. Vous qui avez vu 2, venez m'embrasser. Venez, vous seuls, venez, vous le reste, ce sont des mauvais. Venez, vous qui avez dit Adassa vient. Ah, on a vu votre cœur, vous êtes mauvais. Vous ne pouvez rien changer. À partir d'aujourd'hui, les autres aussi ont bien entendu. Il a dit, vous avez 10 voitures. Et bien, il y a 1. Vous êtes trop mauvais. Et les autres, oh, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, on vous attrape, vous êtes mauvais. Comme on a vu que vous êtes mauvais. Comme on a vu que vous êtes mauvais, vous voulez changer. Adassa a dit qu'elle vient m'embrasser. Viens m'embrasser, Adassa. Elle a dit qu'elle.
Le reste, sachez que vous êtes très méchants. Moi aussi, quand je dois prier pour vous, je prie avec un doigt. Tu vois? Il a bien fait exprès. Il dit, tu as 10 voitures. Tu fais quoi? Et puis, ils sont méchants, les chrétiens. Maintenant, tu as venu devant, tu as donné l'enfant de ton papa. Il n'a pas besoin de voiture. Tu fais quoi avec 9 voitures? J'ai dit, tu fais quoi avec 9 voitures pendant que ton papa n'a pas voiture? Tu fais quoi avec 9 voitures? Vous êtes méchants. D'abord, vous êtes mauvais. Ah, les autres ont dit que là, ce n'est pas la même question. Pourquoi ils n'ont pas répondu comme vous? Ça parce que vous êtes mauvais. Pourquoi vous ne revenez pas à l'évidence? La même question que je vous ai posée, Anita, tu as dit voiture, c'est pas ce que vous avez dit. Elle dit donc, vous êtes méchant. Maintenant, quand tu viens de donner la dîme et les offrandes, on dit apporter dans ma maison la dîme et... C'est faux. En réalité, vous n'êtes pas basé sur la dîme. Vous êtes mauvais de cœur. Parce que je vous pose la même question à tout le monde, mais pas posé à tout le monde. Mais pourquoi la question est posée à tout le monde? On dit 3. Amélie, même qui est là-bas, ça fait 10-2. Vous êtes méchant, vous êtes foncièrement méchant. Les 9 voitures d'avant garage, ça fait quoi? Si tu donnes 5 à ton papa, tu donnes 5 à ton papa, 3 Yango vendus. Non, on n'a pas parlé de Yango. Quand tu as chanté, tu dis dans 3. Vous êtes mauvais. Et puis il tenait ça aujourd'hui à la caméra, il attends, il va vous montrer. Regardez les voilà d'un mauvais. Voilà ce que j'aurais fait s'il y avait mon père spirituel. J'ai 10 voitures. Prends 3 pour rouler. Tu n'auras plus besoin de moi pour te donner l'argent. Les 3 font Yango. Papa prend un pour rouler toi-même et puis un et vend pour que tu aies l'argent de tout. Regardez-les. Il y a un qui est clair. Il y a un qui est clair et puis il y a une Camille Foula si ça fait. L'autre il ne parle pas parce que lui-même il sait qu'il est mauvais. Non, voilà, regardez. Déjà même dans le peu, je dis, j'ai prêché chez un pasteur, il y a eu 4 millions. Moi, j'ai prêché chez un pasteur, il y a eu 4 millions. Quand il a mis sur Facebook, beaucoup ont dit si c'était moi, il te donnait 2 millions. Il te donnait 1 million. C'est pas trop bavardé. Vous êtes foncièrement méchant. Dans le genre de demain, jeûnez pour que Dieu vous donne l'amour de partage. Ajoutez ça. Vous nous avez dit un à jeûner. Lui qui n'a pas jeûné qu'à 18 ans, que Dieu le punisse. J'ai vu aujourd'hui que vous êtes mauvais. Il m'a regardé la vidéo le soir avant de dormir. Pour écrire votre nom sur feuille. Pour ne plus prier pour vous. Le père spirituel dit, il a problème. Vous avez 10 voitures, vous faites quoi? Quand vous entendez il a problème, si l'amour de votre père est dans votre cœur, au moins les plus mauvais disent 2. Ça c'est le plus mauvais 2. Parce que le papa, il va finir de vendre la voiture, il va finir de manger, il va s'arrêter devant toi. Donc vous êtes mauvais. Bon, question. Michel a posé sa question, on lui a répondu. On dit c'est pas tout. Même Ananas, c'est pas ça. C'est un champ. C'est une propriété. Voilà, c'est pas tout ce qu'ils avaient. Voilà. Les 2 passants montrent que c'est pas tout ce qu'ils avaient. Question. Encouragez-vous les gars qui vous ont montré. Et vous avez voiture, vous ne même pas ce que vous. C'est vrai qu'on va faire d'autres choses. Ah, le vous justifiez pas la dame de votre fils, vous donnez un à moi. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Alors, posons, c'est un peu posons de question. La dame de tu es méchant, pas alors. C'est ça, mais tu es méchant, c'est ça. Mais le monsieur là, même lui, elle fait pas. Eh, papa Jonas. Oui, allô? Oui. Ok, je vais t'amener ça par message. Allons, ils sont déjà méchants, allons. Moi, j'aurais souhaité que tu retires la parole. Oh, on vous a fait test ici.
Quand Michel a dit, je donne un, je me suis arrêté bien dit, vous devez comprendre pourquoi il a dit, tu as 10 voitures, hein. Il a fait ça pour dire, tu as 10 voitures, mais malgré ça, vous êtes foncièrement méchant. Ah, ce qui est d'abord cœur, c'est ce qui est sorti, la bouche exprime. Jésus dit, la bouche exprime ce qui est dans le cœur. Vous êtes mauvais. Il ne faut pas me faire durer sur un enseignement, qu'on a déjà vu votre cœur, l'état est sorti. Anita, tu as 10 voitures, je donne 2. Agassa, je donne 4. Ils sont foncièrement bons. Vous êtes méchants. On vous attrape maintenant, non, il fallait parler de Kandi. Vous êtes mauvais, passons à autre chose, ça m'énerve. On vous a attrapé. Mon papa, il y a 10 voitures, il te donne 9. Voilà des gens qui pouvaient parler aussi. Il y a 10 voitures, il te donne 8. La preuve même, ils ont 8 voitures. On n'a pas de voiture. C'est ça qui s'est manifesté là. Ils sont mauvais. Dans la garage, même vrai. Aujourd'hui, là, il y a 8 voitures. Papa n'a pas de voiture. Ça, c'est qu'il y a derrière quelqu'un qui est sorti. Il veut se justifier. Alors, posez votre question. Il y a un de ceux qui s'est répressé dans son église. Il a fait 4 millions, il a donné 400 000, il n'était pas content. Il a mis sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont écrit. Si c'était moi, il te donnait 2 millions. Un disant, il prenait 1 million. Parce qu'il ne m'attendait pas à cette somme. Il y a un qui dit, il prend au moins 1,5 million, il te donne. Et les gens sont gentils. Si c'était ceux-là, il y a un qui dit, dans les 4 millions, il te donne 40 000. Ils sont mauvais même. Papa, il a enlevé 40 000. Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, d'autres disent qu'ils te donnent 1,5 million, d'autres disent qu'ils te donnent 2 millions. Il a dit que pensez-vous d'un pasteur qui ne s'attendait pas à 4 millions. Il a fini de prêcher son père de 4 millions, il me donne 400 000. Tout le monde a dit, mais il est méchant. Il y a un gars qui a dit, moi-même 1 million me suffit. Il ne m'attendait pas à ça. Ça, ils sont bons de cœur. Donc, même dans des devinettes, on connaît votre intention. Vous avez voiture garée là-bas, papa a voiture, il marche. Et puis ça s'est manifesté ici, mais on veut discuter. Oh, frère, vous êtes comme ça. Voiture, il y a au moins 10 litres. On vous attend après, c'est le pas. Qui se sent mauvais se bouche. Quand on a parlé là, qui a 8 voitures. Quand tu reconnais que tu as 8 voitures, puis ton papa marche. S'il n'y a plus de questions, il aime arrêter. Il y a plus. Oui, oui. Le roi Salomon offrit à l'Éternel la nuit de l'Écosse sur un autel. Mais nous m'appelons l'archevêque. Est-ce que de nos jours, à l'église actuelle, on peut trouver des personnes qui peuvent suivre les traces du roi Salomon? C'est-à-dire s'ils peuvent offrir à Dieu 1000 bœufs, 1000 Donc, le 1000 bœufs, ça dépend de toi. Si tu es riche, tu peux offrir 1000 bœufs. Maintenant, si tu as un seul bœuf, c'est tout ce qui te reste que tu as donné plus que Salomon. Parce que Salomon a donné 1000 bœufs, il avait encore des bœufs. En fait, c'est tout ce qui te reste. Donc, celui qui a donné tout ce qui lui reste a donné plus que... Non, si tu n'es pas convaincu. Toi, tu as 10 000, tu me donnes 5 000. L'autre a 5 000, me donne tout. Qui a donné? Ah non, mais c'est ça. Donc, si tu as 1000 bœufs comme Salomon, tu n'as rien donné. Donc, des gens peuvent donner 1000 bœufs. Maintenant, le problème là, suis-moi. Le problème là, 1000 bœufs de Salomon, c'est gaspillage. Parce que Holocauste. Dis Holocauste. Dis à ton voisin Holocauste. Lui qui trouve, il a 500. Quand on offre un animal en Holocauste à Dieu, Holocauste veut dire quoi? Lui qui trouve, il a 500. Oui. L'animal aussi. Depuis sa corne jusqu'à sa queue, on le brûle. Bon, tu as brûlé 1000 de tout est noir. Les gens ne mangent pas. C'est quel sacrifice il a fait? Il a offert 1000 de sans donner une viande à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle Holocauste. C'est-à-dire tout est parti chez Dieu. Maintenant, aujourd'hui, là, nous, on a fait, tu brûles 1000 bœufs, pourquoi? Même si on dit tu aimes Dieu, il faut aimer tes frères qui sont là. Les gens sont arrêtés là, ils ont fait. Seigneur, il t'a offert 1000 bœufs. Bon, fumée qui a monté là, il a fini de manger. Puis maintenant quoi? Il faut être sage. Va nourrir les mendiants devant les mosquées. Tout ce qu'il dit là, c'est faux. Ah, donc vous trouvez normal qu'on a qu'à brûler tout et puis ça va partir. C'est ça le Seigneur a créé. Voilà, mais parce qu'à l'époque, Salomon avait beaucoup. Maintenant, il y a un passage qui dit, je n'agrée pas les sacrifices des animaux. Je veux que vous soyez bons. C'est tout. Je suis fatigué de voir vos moutons brûler. Moi, Dieu, je suis fatigué. Parce que vous brûlez, mais vous vivez mal. Vous brûlez, mais vous cherchez mari, femme des gens. Donc, je veux plus. C'est pour Jésus est venu mourir une fois pour tout. Il n'y a plus de bœuf. Il faut m'amener de temps, mais tu me vois un bœuf. Le jour où tu grandis, tu deviens riche, tu payes un bœuf.
Le jour où tu as l'argent, tu deviens riche. Tu me dois un peu. Parce que je sais que Dieu va le bénir. Il est très intelligent. Il va réussir. Tu dois à l'abattoir 350 000 un peu. Question. Oui. Je vais vous montrer mes élèves. Voilà mes élèves. Alors, question. Moi, c'est une préoccupation. Oui. Concernant les prémices. Bon, pour quelqu'un qui n'avait pas de travail, qui vient de commencer un boulot, et qui gagne son premier salaire, et que c'est tout ce qui est sur lui, et lui donne tout au Seigneur. Maintenant, lui, comment il va se débrouiller? Faut répondre. Je disais, pour quelqu'un qui vient d'avoir un travail, et que son premier salaire, il doit donner à Dieu. Et c'est maintenant qu'il a gagné son salaire et qu'il n'a rien de Bon, il y a sa réponse depuis longtemps. Mon téléphone est éteint. Pourquoi? Il a 4%. Donc la lumière ne peut plus s'allumer. J'ai voulu te faire prendre Mathieu, mais je ne vois plus. D'abord, première question, qui t'a dit de donner tout à Dieu? Donc si Dieu te dit de donner tout, Dieu ne va pas pouvoir. Non, moi j'aime pas que quelqu'un me dise, il ne comprend pas, puis il dit, il comprend, ça ne me plaît pas. Dieu te dit de donner tout. Donc il ne sait pas comment tu as fait pour aller. Maintenant, pourquoi il te dit de donner tout s'il ne sait pas comment tu vas aller? Maintenant, il te pose une question. Quand tu n'avais rien, tu partais comment? Avant qu'on te paye. Non, tu partais comment? Tu dis que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas encore payé. Tu partais comment? Oui. Donc, comment tu as fait pour avoir un peu de transfert? Il faut faire pour avoir encore. Ne vous inquiétez pas en disant comment. C-O-2-M-E-N-T. Comment? Ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Il dit ne vous inquiétez pas en disant comment allons-nous manger? Comment allons-nous boire? Comment allons-nous nous habiller? C'est les païens qui cherchent. Le comment n'existe pas. Toi, fais ton devoir. Dieu te permettra de partir. La petite Jolie qui vendait orange, elle a dit comment il a fait pour vendre, mais il est venu donner. Dès qu'elle a donné, ils l'ont donné 15 jours avant de descendre. Le comment n'existe pas. Fais ce que toi tu dois faire. Dieu fera ce qu'il doit faire. La façon tu dis, il dit de donner, il te permettra de toujours partir. Comment? C'est lui qui sait. Il faut donner. En tout cas, tous ceux qui ont payé les prémices, ils ne sont pas venus dire qu'on les a chassés. Ils ne sont pas venus dire qu'ils ne sont plus partis. Voilà. Dieu s'arrange toujours. Et puis, la question que tu dois savoir, avant même de donner les prémices, il sait que tu as donné. Donc, il a déjà préparé un plan B pour toi. Parce qu'il sait que tu as donné. Il est Dieu. Question. Alors, lève-toi. Est-ce qu'aujourd'hui il existe des personnes? Il a gagné travail. Hein? Shalom a gagné travail. Il va, il revient le soir. Donc, il veut payer ses prémices. Il veut payer ses prémices. Il réfléchit. Il ne sait pas s'il a donné tout payé. Il va à Bassam. Donc, comment il va faire pour repartir à Bassam si le premier salaire là tout payé? Il y a une de mes filles qui habite à Cocody. Il a prié pour elle, ils l'ont pris à MTN. Elle avait 300 000 par mois. Elle m'a payé Tchou. Il habitait au Remblai, 4e étage. Elle est montée, elle m'a donné les 300 000. J'ai enlevé un billet de 5 000. Excusez-moi, ici on joue 2 jours sans manger. Demain est terminé. Demain, ça me fait 3 jours sans manger. Et pourquoi mon crachat devient beaucoup dans ma bouche? Il a enlevé 5 000 euros à donner. Elle dit quoi? Je vous pose question. Elle dit quoi? Elle dit que si tu prends 5 000, c'est que c'est plus, mais les prémices, je veux dire, tout ton premier salaire, tu donnes à Dieu. Ça veut dire prémices, premier salaire. Donc, le monsieur t'a donné 500 000, tu ne m'as rien, tu veux donner premier salaire. À partir du deuxième salaire, tu commences à vivre. Donc, maintenant, lui, il demande,
Si elle paye mes prémices, comment je fais pour aller au travail? Ça veut lui répondre, comment tu partais au travail avant? Donc, si on t'a payé, que Dieu t'a dit de payer tes prémices, tu viens donner tout à Dieu. Ceux qui aiment Dieu, comme ceux qui ont dit 2 voitures, 4 voitures, là, eux ils donnent leurs prémices. Maintenant, les méchants comme les 3 assis là, eux ils donnent la dîme de leur premier salaire. Ça, c'est les méchants. Eux ils donnent la dîme. Papa vient de me donner 300 000. Si je dis 30 000, c'est les méchants. Voilà. Les gentils, là, les 2 voitures, là, eux ils donnent et puis papa va mettre 300 000. Voilà, ça c'est eux qui aiment leur père. Ils aiment d'abord Dieu et puis ils aiment leur père. Mais les méchants, là, voilà, un en rouge, un en train, et puis en train. Ah, bizarrement, quand moi, je dois leur donner quelque chose, là, je leur donne tout. Hein. Je ne fais pas comme eux. L'offrande a fait 300 et quelques mille. Ce que vous avez donné à la Pâque, là, ça fait 300 et quelques mille. Je dis, si on leur donne 15 000, 15 000. Bon, selon le calcul, 15 000, là, il a l'air assez petit. Donc, moi-même, il a dit à Anita, offrande qui est sortie dans ta main. Fais en sorte que eux tous aident 20 000, 20 000. Donc tout ce que vous avez donné dans l'enveloppe, ce que vous avez donné, il n'y a rien. Maintenant, moi-même, ce que les parents ont donné, j'ai enlevé 100 000. J'ai payé ma voiture. Ma voiture, c'est 1 million. J'ai donné, ça fait 1 million. Donc ma voiture est payée. Le reste, il me restait 20 000 dans ma main. Maintenant, 20 000, j'ai donné à 1. Donc moi-même, il n'y a rien. Eux, ils ont eu 20 000. Maintenant, moi, je pense à eux. Mais eux, dans 10 voitures, ils me donnent 1. Qui est plus mauvais? C'est eux les plus mauvais. Mon petit, ta question là, c'est un quoi Salomon? Existe des personnes de nos jours capables de donner. Eh mon petit, il ne faut plus brûler comme ça. Dieu veut brûler. Il dit Jésus est mort, il ne veut plus de sacrifice. Prends mon bœuf que tu me vois là, tu me donnes ça. C'est pas ça, papa. Je dis, est-ce qu'il existe des personnes qui peuvent aimer Dieu comme ça? De toute façon, Salomon, il aimait donner comme ça. Bon, on évalue un bœuf à 300 000. Le plus petit prix, un bœuf à 300 000, multiplié par 1000, qui l'a donné à Dieu? Ça fait, si ça ne fait pas 30 millions, ça fait 300 millions. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais donné 300 millions à Dieu? Il y a des gens qui ont construit l'église pour leur pasteur. Le terrain seul coûtait 200 millions à Cocody. Et puis la cathédrale fait 1 milliard. Il y a des gens qui ont donné 500 millions à leur pasteur. Donc il y a des gens qui font plus que Salomon. Question. Question. Il n'y a plus. Ok. On va remercier le Seigneur. Demain, on va prendre la dernière manière de vivre. Et puis on va terminer avec ce jour. La semaine prochaine, on va parler de mariage. Qu'est-ce que le mariage? Comment se marier? Les rapports sexuels interdits dans le foyer. La semaine prochaine, on va parler. Et non, la semaine prochaine, la veille. La veille aura lieu ici. On va faire la veille ici. On va mettre la climatisation. On va payer pour 2 jours. Vendredi, dimanche. Donc quand le compteur sera allumé, on fait la veille quand samedi. Si ils ont coupé, c'est leur problème. S'ils n'ont pas coupé, c'est leur problème. Le dimanche, ils sont obligés de mettre passer. Samedi, ils sont obligés de mettre passer dimanche à tout. Donc la veille aura lieu ici. Population, peuple de Côte d'Ivoire, je m'arrête là. Demain, vendredi, la suite des enseignements. Soyez bénis. Apôtre des Nations, Boris, Yvon Serge. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On dit Amen.